Amis Gémeaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 mai 2024. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc c'est une guidance qui va parler aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ne l'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Vous n'avez pas tous la même vie. Donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Et ça ne résonne pas du tout, vous laissez tomber. Ça vous résonnera sûrement une autre fois. D'où l'importance de vous abonner pour ne pas louper mes vidéos. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut compléter votre vidéo ou ça peut aussi, votre ascendant peut plus vous parler, ça arrive dans certains cas. Bon, ça dépend de l'âge qu'on a ou voilà, il y a des fois l'ascendant prend le dessus par rapport à notre signe. Bon, comme d'habitude, bienvenue déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, c'est une chaîne de spiritualité. Voilà, j'en ai fait mon métier, donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent, je les remercie déjà. Et puisqu'ils ont l'habitude, je fais mes tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps, puisque j'utilise beaucoup d'oracles et je fais déjà des vidéos qui peuvent durer 45 minutes. C'est déjà extrêmement long, je trouve, moi. Moi, en ce qui me concerne, quand je regarde des guidances, c'est vrai qu'après, ça fait un peu long. Et je ne sais pas le faire en accéléré, donc je m'excuse. Je le dis à chaque fois parce que voilà, des fois on me dit c'est dommage, blablabla, mais voilà, je ne sais pas le faire et c'est mon choix. Sinon, j'utilise moins d'oracles et je le fais devant vous, c'est comme vous préférez, mais je trouve ça dommage. Surtout que là, ça parlera à plus de monde. Le but, c'est d'avoir des messages. C'est pas voilà, les tirages, moi, je trouve qu'on s'en fout quelque part. Bon. Donc, on va aller voir tout ce que j'ai vu auparavant et voilà, on va faire une petite synthèse. On va voir dans quelle énergie vous êtes déjà. Déjà, pour commencer, quelle est l'énergie pour vous entre le 1er et le 15 mai? Ça reste une énergie, ne l'oubliez pas, ça ne va pas commencer le 1er ni finir le 15, c'est environ, d'accord? Ça prend, c'est à peu près dans le sens là. Bon, allez, on va regarder donc déjà avec l'oracle de l'énergie, tout simplement. Je l'aime beaucoup, celui-ci, ça donne le ton. Je trouve déjà que on sait où on part, hein, où on va dans votre tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? C'est marrant parce que j'ai dit on sait où on part. Et pour vous, j'ai tiré partir, jardin et portail, 5e chakra, l'archange Gabriel et la stratégie. Bon, vous avez envie de partir, je crois. Bon, alors que ça soit professionnel ou sentimental, là pour le moment c'est une énergie générale, chacun prend, des fois on me dit oui c'est vrai mais c'est ma vie pro, oui c'est vrai mais c'est mon sentimental, oui c'est vrai mais c'est les deux. Donc vous prenez comme ça résonne en vous. En tout cas vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de partir, vous avez envie d'ailleurs, il y a peut-être déménager, peut-être que vous avez envie de... Voilà, on voit que vous avez envie d'un nouveau commencement, d'accord? Il y a un nouveau commencement qui vous attend, même si on demeure en sécurité, là on voit bien qu'on est en sécurité, on pourrait recevoir d'ailleurs, on peut avoir une vie plutôt paisible, financière, etc. On est enfermé dans son beau jardin là, et en fait, la petite fille là, je- la petite jeune femme qu'on voit sur la carte, elle regarde avec son beau panier, elle a la clé autour de son cou, et il y a un portail qui est fermé à clé. Donc, est-ce qu'elle va... Elle est bien enfermée, elle est bien dans son petit confort là, mais est-ce qu'elle va oser sortir de ce confort matériel peut-être, ses habitudes, que ce soit professionnelles ou autres, hein, comme je dis, hein, et est-ce qu'elle va aller découvrir, est-ce qu'elle va oser, elle en a envie, hein, elle est tentée d'aller découvrir ce qu'il y a derrière ce portail, mais elle n'ose pas, voilà, elle n'ose pas partir, elle a envie et elle n'ose pas. Bon, elle reste dans son petit confort. Bon. On me dit que vous avez envie pourtant de suivre une voie karmique, hein, et Gabriel, l'ange, le 5e chakra, l'archange Gabriel, qui est près de vous, il vous envoie une puissante énergie au niveau de votre gorge, parce que peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire, d'accord? Donc il va falloir vous exprimer. Dire à la personne concernée, que ce soit votre patron, c'est professionnel ou sentimental, si vous êtes en couple ou pas, enfin, logiquement, c'est plutôt que vous avez besoin de le dire à quelqu'un, en tout cas. Bon, il va falloir exprimer la vérité à vous-même déjà, et aux autres, et de penser à peut-être à une stratégie pour le faire. Vous voyez, il y a un plan, hein, il y a un plan qui est pour suivre la direction que vous souhaitez aller. D'accord? Donc il y a une sorte de stratégie. Alors pourquoi une stratégie?
Bon, alors peut-être qu'on veut démissionner, donc on ne sait pas trop comment faire, on réfléchit, est-ce qu'on demande un arrangement? Ouais, peut-être qu'on veut quitter une famille, on ne sait pas, hein, là, c'est un exemple, mais on veut peut-être quitter, voilà, quelqu'un pour aller ailleurs, peut-être suivre une tierce, hein, on ne le voit pas encore, mais voilà, il va falloir oser dire les choses. C'est ce qu'on vous conseille. L'archange Gabriel vous envoie son énergie au niveau de la gorge pour vous aider à dire les choses. Bon, on continue. On en sait déjà pas mal, là. Donc on continue. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bon, vous avez le pendule, le soleil avec, avec Gaïa, forêt de Gaïa. Magnifique oracle, hein, vous savez maintenant, c'est mon préféré par rapport aux couleurs. J'adore. Je me suis habillé un peu pareil. C'est le bleu, le vert, là, c'est très très beau. J'adore ces couleurs. Bon, c'est un très bel oracle parlant, il est vraiment bien. Bon, de quoi on parle? Bon, bah, avec le pendule, bah, c'est la clarté, mais le pendule, c'est quoi aussi? Bah, on utilise le pendule, moi quand j'utilise le pendule, c'est pour avoir des réponses à mes questions, c'est qu'on a un choix et qu'on veut savoir la réponse. Donc, le pendule, il est là, il éclaire vos choix, d'accord? Il symbolise aussi la recherche de la vérité, c'est tout à fait ça. Les forces invisibles, hein, qui orchestrent les rencontres, entre autres, hein. Il y a peut-être une rencontre que vous avez faite, professionnelle ou sentimentale, hein, toujours, hein, des rencontres qui sont significatives dans votre vie. C'est une rencontre spéciale, en tout cas qui est imminente si vous ne l'avez pas déjà rencontrée. Pour certains, vous l'aurez sûrement rencontré. On a le soleil. Bon, c'est pas n'importe quelle rencontre, hein. C'est voilà, c'est l'épanouissement après, hein. Et, ben, c'est le soleil, il est là pour illuminer votre chemin, hein. C'est votre chemin de vie. Il y a une période positive qui est à venir, où vous aurez bah, le contrôle de votre destinée, tout simplement, hein, le succès et la clarté. Le soleil, c'est la lumière aussi, donc il vous éclaire. Mais c'est la joie, c'est le bonheur, c'est voilà, ça vous réchauffe le cœur, hein. Bon. Alors par contre, on a la sorcière. Alors la sorcière, elle, c'est la vengeance quelque part. Alors, ben, la sorcière, ben, elle brise les chaînes de l'oppression en se vengeant de ses ennemis. Donc, ben, il faut penser à votre bien-être à vous, émotionnel, affirmer votre individualité et être fier de qui vous êtes déjà et ne laisser personne vous juger, vous décourager. Voilà. Donc il y a peut-être quelqu'un, par rapport à un choix que vous pourrez faire, qui vous en voudra. C'est possible, il y a peut-être quelqu'un qui vous en veut déjà. Donc ben, prenez les bonnes décisions pour créer des changements positifs. D'accord? Voilà. Après, alors est-ce que vous le faites dans une histoire de vengeance aussi? C'est peut-être vous ou c'est quelqu'un en face de vous. Les énergies sont interchangeables. Est-ce que c'est vous qui vous vengez? Est-ce que vous avez envie de... Vous avez fait une rencontre, vous avez envie de partir parce que votre conjoint vous avez trahi, etc. Et que voilà, c'est le bon moment parce que vous, cette fois, eh ben, c'est vous qui avez rencontré quelqu'un et vous avez envie de partir un peu l'esprit, même si votre cœur a envie d'y aller, c'est un peu un esprit de vengeance. Est-ce que c'est professionnel? Vous avez fait une rencontre et professionnellement, c'est un exemple, hein, toujours, hein, vous avez demandé une promotion, on ne vous l'a jamais accordé, et ben là, vous avez fait une rencontre, on vous propose quelque chose d'autre professionnellement, et là, quelque part, c'est votre vengeance. Quoi qu'il arrive, qu'on vous en veuille ou pas, va falloir, vous allez vers le bonheur. Donc prenez vos décisions, vous aurez les réponses à vos questions. Vous avez envie de partir, mais n'hésitez pas trop longtemps, je pense. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc, je le mets là, on l'a utilisé. Parce que j'utilise pas mal d'oracles, donc je les pousse au fur et à mesure, parce que sinon je ne sais plus ce que j'ai utilisé. On va regarder un autre message. De quoi on parle? Un autre oracle. Alors, pas un autre message. On va utiliser un autre oracle pour voir de quoi on nous parle. Bon, là on voit que vous êtes, bon, vous êtes un peu perdu. Vous êtes comme dans un jardin, dans un labyrinthe plutôt, où vous cherchez, voilà, vous ne savez pas par quel chemin passer, vous cherchez des réponses. Ça peut concerner pas mal de personnes, hein, vous n'êtes pas tout seul, je pense. Et on voit un homme dénudé, donc est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un amant? Est-ce que c'est vous qui avez une maîtresse? Est-ce qu'il y a un amant, une histoire d'amant? C'est possible. Sur ce cas-là, ça serait plutôt sentimental. Bon, on me dit que c'est peut-être une rencontre, hein, c'est une rencontre qu'on a dû faire dans un jardin public, peut-être par des contacts où il y avait du monde, donc peut-être par réseaux sociaux, etc. Et pour ça, on vous incite à couper quelque chose, couper avec un lien et exprimer une vérité,
hein, par une lettre, par ce que vous voulez, mais on doit s'exprimer, on doit exprimer une vérité. Je pense que certains sont peut-être engagés et on vous incite à dire la vérité pour suivre votre chemin. Alors après, chacun est libre, hein, moi je dis ce que je vois, une fois ça va beaucoup, vous allez me dire: «Ça ne me concerne pas du tout» et autre chose, heu, chacun est libre de faire ses choix bien évidemment, hein. Avec un autre oracle, de quoi on me parle? Bon, là aussi on vous dit, de couper. Bon, je pense que pour certains, vous avez créé alors, des projets, vous avez eu voilà, vous avez eu, peut-être pourquoi pas, on voit la naissance, alors vous avez eu quelque ch vous avez une relation dans laquelle vous avez créé des projets, il y a eu quelque chose là, peut-être que vous avez eu, des enfants même ensemble, hein. On me dit bien qu'il va falloir, ben, vous séparer, divorcer, couper en tout cas, hein. Il y a une rupture pour moi, on voit que vous avez, bah, vous allez, en coupant, vous allez vers plus de joie avec quelqu'un qui vous a séduit. On me dit bien que voilà, vous allez, même si alors il y en a un de vous 2 qui doit être déjà ancré, hein, donc voilà, il y a quelque chose qui était assez solide ou voilà, en tout cas, on va vers plus de d'équilibre maintenant. On a envie de s'enraciner avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui nous a séduit, quelqu'un qui est sur, notre route, hein. C'est voilà, on est dans un parcours, pourquoi pas parcours flamme jumelle, enfin c'est notre, chemin de vie, hein. Il fait partie de notre chemin de vie, cette personne elle nous fait partie, il, elle, hein, vous adaptez. En tout cas, c'est, voilà, on c'est assez, c'est un peu comme si, c'est un peu un une catastrophe quelque part, hein, parce que peut-être qu'on n'a rien demandé, ça s'est passé comme ça et on a besoin, voilà, maintenant, ça a été un peu on a besoin de guérir. On a c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a aidé, hein, vous a aidé parce que vous étiez, pas bien ou peut-être que c'est quelqu'un aussi qui travaille, pourquoi pas dans les ambulances, ou à l'hôpital donc ça peut être quelqu'un qui travaille à l'hôpital, en tout cas, c'est, on me dit qu'il va falloir, bah, reprendre votre indépendance, là, oser reprendre votre indépendance parce qu'on voit que c'est le bon timing, hein. Donc, vous avez envie, il y a eu de la patience, mais maintenant on a envie de plus d'équilibre et d'explorer une nouvelle voie. On me parle aussi, que bon, il y a quelque chose qui doit se mettre en arrêt, alors que ce soit professionnel ou sentimental. On doit alors pourquoi pas, c'est professionnel, démissionner, hein, parce qu'il y a une chance maintenant. Il y a une chance, il y a une opportunité, qui nous apporte du succès. Soit on était aussi, ben, on était en inactivité, donc ça peut être un contrat. On me dit que de toute façon vous êtes guidé pour, il y a des voilà, on est guidé, pour retrouver un bien-être, donc il faut lâcher prise. Mais pour ça, il va falloir effacer quelque chose du passé, que ce soit professionnel ou sentimental, ou pourquoi pas les 2, hein, pour certains, parce qu'on me dit que maintenant il est temps. Voilà. Il est temps, et que quelque part, bah, le temps est compté, hein, donc voilà. Donc si c'est professionnel, si vous devez partir, travailler à l'hôpital, pourquoi pas, hein, il y a une chance, mais peut-être pour travailler ailleurs ou si c'est sentimental, hein, si vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux, entre autres, ou dans une fête où il y avait du monde, peut-être qu'il faut se séparer de la personne avec qui on a pu avoir, créé déjà quelque chose avant, avoir un enfant, pourquoi pas. Bon, je continue, je le mets de côté, vous prenez que si ça résonne. On va aller voir maintenant avec les tarots. Allez, les tarots, quelques petits messages. Donc, on va regarder un peu du général, du sentimental, du professionnel, un peu de tout. Allez, c'est parti. Bon, il y a un changement de cycle pour vous. Donc, il y a une boucle qui doit se fermer, hein. Un changement de cycle, sorte de contrôle, hein, c'est votre destin. Vous êtes sur... Il va falloir saisir une opportunité au bon moment, hein, et la roue a tourné, là. Bon, on me parle que ça peut faire pas mal de conflits, hein, voilà. Bon, on voit qu'il y a des conflits, que ce soit sentimental ou professionnel, hein, il y a des relations sociales difficiles. Bon, on me parle peut-être aussi de dans une union, hein, on voit bien, hein, quand même, hein. Bon, je dis que ça peut être professionnel, mais on a bien l'impression quand même que c'est dans une union, là, pour certains. Pardon, excusez-moi. On était dans une union complémentaire, voilà, on avait des affinités, c'était votre âme sœur, mais on voit qu'il y a un homme de loi là maintenant. Donc cet homme,
pour moi, ça, c'est un avocat, c'est un juge, c'est quelqu'un qui a une autorité, c'est un conseiller juridique, donc un avocat. Il va s'appuyer sur les faits, il est là pour couper. Bon, on voit qu'il y a quelque chose, mais on a peur. On a des peurs inconscientes, hein, on dissimule des choses. Il y a des choses parce on est incertain, on a peur d'être dans l'illusion. On a réussi hein, familièrement, on a eu une réussite familiale, un bonheur partagé, voilà, quelque chose qui nous a sécurisé quelque part, hein, où on a eu, voilà, pourquoi pas des enfants. Et on me dit que maintenant, ben, il y a des choses qui vont prendre. Il va falloir accélérer les choses. Là, on prend de l'élan et on me dit qu'on est, voilà, on est plutôt dans le sacré. Donc, je pense que c'est dans un mariage. Pour moi, il y en a qui étaient dans un mariage et qui a pas mal de conflits. Donc, je pense qu'il y a des choses à couper dans ce mariage. Mariage, officialisation, on n'est pas obligé d'être marié. Hein. Et Pax, il y a aussi, on peut avoir un enfant sans être marié. Hein. C'est des exemples. Hein. Prenez pas tout ce que je dis à la lettre. Hein. C'est des exemples. Je continue. Avec l'oracle des Lumières d'Inanna. De quoi on parle? Bon, quoi qu'il arrive, vous allez vers la réussite. Il y a un succès qui arrive pour vous. Vous êtes guidé. L'univers vous guide. On voit que vous êtes très dans la religion, hein, en plus, la spiritualité. Donc, vous allez remercier, vous, après l'univers. Vous pouvez être dans la reconnaissance. Il y a des choses qui bougent, là. On se met en mouvement. On peut y avoir un déménagement. Il peut y avoir pas mal de choses. On peut prendre le train. C'est tout simplement le mouvement. On n'est pas obligé de monter. Ça peut pas être... C'est pas obligé que ça soit physique. En tout cas, des choses bougent. Après, mais par rapport au mouvement, on voit que c'est une épreuve pour vous parce qu'il y a pas mal d'obstacles. On voit que vous êtes dans un amour inconditionnel. Hein, de cet amour inconditionnel, il y a beaucoup de difficultés et vous avez beaucoup de confusion parce que vous perdez vos repères. Bon. Donc voilà, c'est peut-être que vous avez envie de partir hein, avec le train, hein, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est une épreuve parce que vous êtes dans la confusion, vous avez peut-être peur de vous tromper. Je continue. De quoi on parle? Alors, avec un oracle de l'union sacrée, qui est purement sentimental, de quoi on parle? Bon, pareil, on voit bien hein, qu'on a mis quelqu'un un peu, peut-être sur un piédestal. Il y a un rapport de force à quelqu'un qu'on a un peu vénéré. Bon, maintenant, on a besoin de se reconstruire. C'était un amour, on voit un amour sincère, un amour inconditionnel, mais on se sent seul dans ce couple. On se sent un peu, c'est un amour aussi un peu c'est plus réciproque, quoi. On voit que ça crée des disputes, une crise de couple, et on est au bord de la rupture. Hein. On voit bien que maintenant le lien, il s'est bien usé là. Donc peut-être qu'on a des regrets, peut-être qu'on a commis des erreurs, il y a des remises en question, mais on me dit bien que maintenant il va falloir oser, oser créer quelque chose, parce que pour sortir de là, oser prendre votre vie en main hein, maintenant, puisque vous êtes dans une relation qui a on est dans l'impasse, c'est une relation qui est sans issue, il y a plus d'avenir en commun, c'est un échec quelque part. Donc vous restez dans quelque chose qui, en plus des disputes, ne peut pas vous mener sentimentalement à un épanouissement pour moi. On continue. De quoi on parle? On va regarder. Bon, on dit que vous pouvez laisser une chance à une relation, mais avant, il faut traiter des problèmes familiaux. Il y a une réconciliation et il y a un voyage. Bon, pour moi, laisser une chance à votre relation, soit c'est vraiment votre relation que vous voulez, il n'y a pas de tierce, vous avez envie d'aller avec, d'être mieux dans votre couple, hein, vous ne voulez pas partir, même si j'ai eu l'impression que vous avez envie de partir parce vous avez rencontré certains ont rencontré d'autres personnes. Pour moi, eh ben, ça serait plutôt laisser une chance à cette relation, c'est la rencontre. Traiter les problèmes familiaux, ben, c'est, voilà, vous devez peut-être divorcer pour, peut-être qu'il y a une réconciliation, alors peut-être que cette nouvelle personne, il y a un peu de froid parce qu'on est engagé et qu'on n'arrive pas à faire le choix, en fait, on n'arrive pas à avancer. Et on me dit bien pourtant, bah, vous pourrez partir, pourquoi pas un week-end, en voyage, etc., avec cette nouvelle personne. Pour d'autres qui vont me dire, non, non, moi tout va bien dans mon couple, tant mieux,
tant mieux. Donc, ou qui ont quand même des difficultés, qui peuvent se fâcher, etc., qui ont des disputes, mais qui ont rencontré personne, qui comptent plutôt améliorer leur situation familiale. Pourquoi pas laisser une chance à votre relation, mais dans ce cas-là, il faut traiter certains problèmes. D'accord? Et là, il pourrait y avoir une réconciliation et vous pourrez partir de nouveau en lune de miel avec la personne avec qui vous êtes. Pourquoi pas? Je suis très ouverte, il y a plusieurs façons de dire les choses. Je pense que si on a une tierce, on doit plutôt avancer vers la tierce. C'est mon avis, c'est ce que je ressens. Bon, on voit il y a une fuite peut-être dans une relation karmique. On me dit qu'il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel. Donc là, pour moi, la relation karmique, c'est la nouvelle relation, si vous avez une tierce. Et on me dit, éloigne-toi. Éloigne-toi, c'est de la personne officielle avec qui vous êtes, parce qu'il y a quelqu'un qui a dû vous fuir. Voilà, que c'est pas évident, parce qu'il a une blessure, une douleur émotionnelle, il a une blessure d'humiliation, peut-être parce que vous n'arrivez pas, il ou elle, puisque vous n'arrivez pas à partir de votre couple officiel. Les énergies sont interchangeables aussi, hein, ne l'oubliez pas, c'est peut-être vous qui attendez, c'est peut-être vous qui êtes fâché avec quelqu'un qui est engagé et qui n'arrive pas à se désengager. Ne l'oubliez pas. Hein. On parle de quoi? On me dit que vous allez vous prier quelque part, vous demandez, vous faites des vœux à l'univers, hein, vous espérez voilà, qu'un vœu, vous avez foi, hein, on réalise vos vœux. On me dit que ben, vous allez pouvoir remercier l'univers, vous allez récolter, vous allez pouvoir préparer, anticiper un futur avec, en vous écoutant, en analysant les choses, en méditant. Donc, écoutez vos ressentis, puisqu'on voit qu'on vous dit oui, vous allez récolter, vous allez vers l'abondance. De quoi on me parle d'autre, amis Gémeaux? On continue. Bon, pour moi, il y a une décision à prendre. Hein. Vous, c'est ça. Hein. Vous avez vraiment une décision à prendre, mais elle est sentimentale, on vous dit oui. Bon, par rapport à l'argent, je pense qu'il y a eu une poisse, là, par rapport à un gain. Bon, un gain à la loterie, ou je sais pas. Il y a la poisse, là. Donc, si vous jouez en ce moment, vous ne gagnerez pas. Je pense pas. Mais voilà, il y a un peu la poisse. Il y a eu une histoire d'argent. Peut-être que vous avez perdu de l'argent. Bon. On me dit que dans votre foyer, dans votre maison, vous allez réussir à sauter des obstacles. Vous êtes en train de sauter des problèmes, sauter des obstacles. On me dit qu'il y a quelqu'un qui vous bloque hein, dans une relation karmique. Il y a des blocages en tout cas. Mais on va vous faire une proposition de rendez-vous. Bon, vous avez peut-être un rendez-vous avec une autre personne. Et vous avez honte, vous faites l'autruche parce que vous êtes peut-être déjà engagé, vous êtes peut-être déjà sous contrat. Voilà, vous êtes peut-être marié ou peut-être que c'est la personne en face de vous qui est mariée. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a honte, bon, qui fait un peu l'autruche là. On me dit qu'il y a une progression avec une âme sœur. On me dit que dans votre maison, ben, il y a un cadeau. Hein, quelqu'un peut vous faire un cadeau ou peut-être c'est un cadeau de l'univers, en tout cas pour vous. On me dit aussi que vous avez il y a une rencontre amoureuse qui dure depuis quelque temps. Hein, c'est une rencontre amoureuse durable. On voit qu'il y a une rupture et on me dit que on peut avoir des disputes avec la personne qui nous est destinée. Pourquoi pas notre flamme jumelle, en tout cas c'est la personne avec qui nous est destinée. Donc pour certains, vous serez en parcours flamme jumelle, ce n'est pas toujours une flamme jumelle, mais c'est quelqu'un qui est envoyé en tout cas par le divin, voilà, selon nos croyances, par l'univers. Et c'est quelqu'un qu'on n'a pas demandé on n'a pas cherché, hein. Voilà, c'est l'univers qui nous l'envoie, mais c'est quelqu'un qui nous est destiné, qui n'est pas là pour rien dans notre chemin de vie. De quoi on parle? On vous dit oui, quelqu'un avec qui on a eu une rencontre, peut-être par rapport à une rencontre. Alors oui, il peut y avoir des rendez-vous de prévus. On me dit aussi, c'est une rencontre, c'est quelqu'un qu'on a dû rencontrer où il y avait du monde, une fête, pourquoi pas, ou sur les réseaux, comme je vous ai dit. En tout cas, il y a du monde. Bon, on me dit qu'il y a bien quelqu'un qui pense à vous, mais il peut y avoir une rivalité, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. À mon avis, il y a de la concurrence. Bon, on me dit que vous n'arrivez pas à concrétiser. Vous vous demandez peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. On me dit que quoi qu'il arrive, vous allez trouver l'issue en modifiant certaines choses. D'accord? Vous êtes dans un tunnel, vous ne voyez pas la lumière. Elle est bien au bout du tunnel. Et toutes les réponses, elles sont au bout là.
On me parle de quelque chose qui est gelé, donc on a besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est du signe de l'hiver en face de vous. Un Capricorne, un Poisson ou un Verseau. C'est possible aussi. On me dit que vous êtes sur un 1, là. Il y a un nouveau départ, d'accord? Mais dans une relation qui est plutôt secrète. Ou quelqu'un qui n'ose pas dire les choses, qui a la bouche muselée. Alors c'est peut-être vous qui n'osez pas dire les choses à cette personne, ou cette personne qui ne dit pas les choses carrément. C'est peut-être quelque chose de secret pour le moment. Bon, on voit qu'il y aura une évolution, peut-être pour une femme blonde, pourquoi pas. Après, vous pouvez être un homme, hein, si vous êtes avec deux hommes. C'est une énergie, c'est quelqu'un qui a une énergie féminine en tout cas. Blond, cheveux clairs, pourquoi pas blanc, comme on veut. Bon. On voit aussi qu'il y aura une réussite financière ou une réussite tout genre, puisqu'il y a voilà, il y a de l'abondance, il y a les blés c'est l'argent, mais pas que, il y a de l'abondance dans beaucoup de domaines. On me dit que vous cherchez à l'intérieur de vous, la réponse elle est là. Donc écoutez vos ressentis. Et si vous vous écoutez, tout va s'éclairer. Vous aurez vos réponses. Mais là, on vous voit, c'est pas encore l'heure de l'éclairage, parce qu'on voit que vous êtes à une intersection de votre vie, vous avez des choix à faire, des choix à prendre, mais pour le moment, vous êtes complètement dans le brouillard. Vous n'arrivez pas à choisir, amis Gémeaux. Ouais, là, vous êtes vraiment à l'intersection. J'ai envie de partir, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué, on le sent que c'est compliqué pour vous. Alors, de quoi on me parle d'autre? Celle-là, je ne les ai pas fait. Je les mets à gauche. Celle-là aussi. Quelle est l'évolution avec la personne de votre cœur? Bon, on me dit qu'il y a une transformation sur une relation, c'est le choix du destin. Bon, c'est possible qu'il y ait une tierce aussi, c'est le destin qui vous l'a mis. Il y a une belle transformation, il y a une belle évolution sur cette relation. On me dit qu'il y a un changement dans une relation secrète. On me parle qu'on retrouve de l'équilibre dans une relation en miroir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, voilà, c'est une relation en miroir, c'est s'il y en a un qui agit, l'autre va réagir, d'accord? Voilà, tout dépend de nos actions. On me dit qu'on est un peu dans l'illusion, enfin, non, on se demande si on est dans l'illusion, on ne sait pas si cette relation peut évoluer, on se pose pas mal de questions. Dans une solitude, alors il y a quelqu'un qui est peut-être célibataire, et c'est peut-être la personne en face qui est engagée, ou c'est l'inverse, c'est vous qui êtes engagé, mais quelque part vous vous sentez seul. Bon, il y a une solitude forcée, on n'est pas avec la personne avec qui on a des sentiments, parce qu'on a peur d'être dans l'illusion. Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un qui contrôle dans le mental. Si ça ne marche pas, c'est que vous posez trop de questions. Vous ou la personne en face de vous qui est dans le contrôle mental, qui n'écoute pas son cœur, qui écoute que sa tête, qui, pour X raisons, vous empêche d'aller vers ce nouvel amour. Pour moi, c'est un nouvel amour. Je continue. Qu'est-ce que je vous ai vu d'autre? Alors, on va regarder des petits messages dans quelle énergie vous êtes avec la personne de votre cœur. Bon, pour certains, si vous avez été fâché avec cette personne parce que vous n'avez pas vous désengager, par exemple, entre autres, il y a une réconciliation, d'accord? Donc on cherche un compromis, une solution, on veut arranger les choses. On me dit que c'est quelqu'un qui est généreux, qui veut vous combler, qui avec cette personne, vous ne manquerez de rien, elle dit je veux te combler, tu ne manqueras de rien avec moi. Donc il y a quelqu'un qui a envie qui a envie de vous combler. On me dit que c'est le destin. Vos âmes sont liées depuis toujours. Je suis venu sur Terre pour te retrouver. Notre rencontre était destinée. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui vous est destiné. Et on me dit par contre, il va falloir faire des actions. J'ai besoin que des actes concrets fassent évoluer notre relation. Je vais agir. Alors, ça peut être vous, ça peut être lui, puisque ces énergies sont interchangeables, mais il y a quelqu'un qui doit passer à l'action. De quoi on parle d'autre? On va regarder, je vais faire alors différemment. Je ne vais pas faire les pierres, pour ceux qui me suivent, pas cette fois, parce que des fois j'aime bien changer. Je vais prendre des oracles un peu différemment. Je vais utiliser l'oracle G, des petits messages. Bon, c'est pour ça quand on me demande une guidance privée, alors, c'est vraiment en guidance privée, je le ressens, les oracles que je dois prendre, mais ça dépend de notre situation, ça dépend de quelle guidance on veut, il y a des guidances professionnelles, sentimentales, mixtes, enfin bref. Et je ressens celui que je dois prendre, déjà, alors déjà par rapport à la question, si on veut du professionnel, il y a des oracles spéciaux professionnels, et puis j'ai une façon de travailler, voilà, qui peut être différente de chaque personne.
Bon, après, la réponse est la même, mais voilà, des fois, on peut utiliser les oracles seuls, des fois accompagnés avec d'autres. Voilà. Bon, là, j'ai utilisé deux oracles différents, donc j'ai voulu utiliser l'oracle G et l'oracle des miroirs, les mélanger, faire un mix avec les deux au lieu d'utiliser chacun de son côté. Voilà, bon, je vous explique un petit peu comment je peux, comment je peux travailler. Donc, alors, les Gémeaux, quelques cartes que j'ai mises sur vous. De quoi on parle? Bon, alors, déjà, il y a un choix à faire. Il y a une direction à prendre, d'accord? On me parle de quoi aussi? Ben, vous êtes guidé. Et oui, il faut suivre votre bonne étoile. Il y a une bonne étoile au-dessus de vous. Donc, par rapport à cette décision, il y a quelque chose, il y a un guide au-dessus de vous. Bon. On me parle aussi, peut-être que vous vous sentez coupable. Et oui, si vous prenez un choix, peut-être que vous allez vous sentir plus coupable. Et on dit pourtant, il y a une chance là. Il y a quelqu'un qui vous tend la main et c'est une chance pour vous. Voilà, il y a une relation qui est guidée. De quoi on parle d'autre? Par rapport à vos projets. Si vous avez des projets, on me dit quoi? Bon, on me parle de quelque chose. Alors ça, bon, pour moi, c'est l'habitation. C'est pour vous, c'est votre foyer. C'est aussi votre famille. Ça peut être... euh, on voit le bonheur en plus, donc c'est un bonheur hein, en famille, pourquoi pas. C'est la chaleur d'un foyer, etc. On me dit aussi, par contre, voilà, qu'il va y avoir pas mal de démarches à effectuer, mais on a l'impression de trahir quelqu'un. Voilà. Et oui, parce que peut-être qu'on demande le divorce, par exemple, ou qu'on doit se séparer, faire des papiers, etc. Bon. Alors après, ça peut être professionnel, hein. Là, je vous parle sentimentalement, ça peut être professionnel, hein. Je vous laisse les projets, c'est pas que sentimental. Dans vos amours, qu'est-ce qui se passe dans vos amours, ou peut-être votre famille, hein. Bon, pour moi, bah, il y a une belle rencontre. On la voit, hein, il y a deux cœurs là. Là, il y a de l'amour, d'accord? Il y a un rapprochement en tout cas avec quelqu'un. On voit un homme, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Il y a un homme là, mais on a un problème. On a des problèmes sur la route parce que on est sûrement déjà engagé avec une femme. Alors ça peut être l'inverse, hein, ça peut être une femme engagée avec un homme, ça peut être deux hommes, deux femmes. Bon, là c'est une énergie donc plutôt féminine, mais voilà, c'est ça. Le problème il est là. Donc dans votre amour, il y a une rencontre, mais il y a des soucis. Alors si vous ne voulez pas de rencontre, si vous regardez la vidéo juste pour le professionnel, ça peut me dire aussi que vous avez des problèmes dans votre couple. Mais voilà, c'est un couple qui est marié, etc. Mais pour moi, les deux cœurs, c'est quand même une rencontre. D'accord? De quoi on me parle d'autre? Votre vie professionnelle. Alors, votre vie professionnelle, ben, il y a des pensées. Donc, on pense à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Alors, soit on pense à vous, soit c'est vous qui pensez. En tout cas, on voit un jeune homme, peut-être de moins de 30 ans, quelqu'un qui est assez jeune, là. Alors, ça peut être un guide aussi, hein, tout simplement, puisqu'en plus, on voit la colombe. Donc, la colombe, c'est quelqu'un peut-être qui est de l'au-delà. Donc, c'est possible que voilà, votre guide pense à vous et vous guide vers quelque chose qui vous apportera une meilleure santé. Ça peut être aussi dans le domaine médical, hein. Déjà, peut-être que votre vie professionnelle, par rapport à ce que vous pensez, c'est possible que ça vous apporte une meilleure santé. Peut-être que vous n'étiez pas bien, vous étiez stressé, il y avait un mal-être. Bon, il y a quelque chose en tout cas. Bon, qui va s'arranger côté médical. Ça peut être aussi, comme je vous dis, vous pouvez travailler dans le domaine du médical, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une amélioration. Par rapport à voilà, des petites cartes supplémentaires en synthèse, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, différentes choses. Tout le monde n'aura pas la même chose. Attention. Bon, pour moi, il y a un homme avec qui on doit couper. Il y a une transformation. Alors, ça peut être aussi qu'on vous annonce le décès de quelqu'un. Je ne parle pas de vous, hein. Vous avez peut-être malheureusement subi un décès ou on va peut-être vous annoncer un décès. En tout cas, c'est avec cette carte et puis surtout accompagné de la bougie, c'est la mort. Donc, ça peut être un décès de quelqu'un, mais c'est pas obligé. Ça peut être aussi quelque chose qui est très dur à vivre, d'accord? Puisqu'on doit vraiment arrêter quelque chose. C'est
C'est une transformation, mais quelque chose qu'on a rêvé. Il y a une transformation. Hein. Pour réaliser nos rêves, on doit passer par la destruction, en fait. Donc voilà, c'est possible. Ça peut être aussi quelque chose qui a un lien avec le monde spirituel. Alors peut-être qu'aussi on a une passion pour la voyance, l'occulte. Bon, il y a une transformation en tout cas. On voit que pour aller au bout de ses rêves, on doit vraiment détruire pour reconstruire, comme je dis. D'accord? Alors, je continue. J'espère que jusque-là, ça vous a parlé. Je continue. Professionnellement, on va regarder des petits messages. Alors, j'ai utilisé 2 oracles hein, professionnels. Hein. 2 oracles. On va voir si ça dit la même chose ou pas. Après, vous prenez que si ça résonne, comme je dis tout le temps. Dans les oracles professionnels, on peut parler des fois de déménagement aussi, ou du financier, ça peut arriver. Bon, déjà, on voit que vous êtes en plein développement personnel, vous reprenez confiance en vous, donc ça, c'est génial. Bon, on voit qu'il y a une promotion, un gain d'argent, une prime, une augmentation, votre travail, il est acharné, vous êtes dévoué, vous serez récompensé, il peut y avoir une belle somme d'argent hein, qui arrive. Bon. On parle aussi par contre d'un problématique, il peut y avoir des dommages dus à une catastrophe naturelle. C'est vrai qu'il y en a partout dans le monde en ce moment. Je sais que je suis regardé dans différents pays, différents endroits, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, bon, déjà dans le nord, etc. Donc il peut y avoir un problème, une catastrophe naturelle. Vous pouvez être victime d'une catastrophe naturelle. Alors est-ce que c'est à votre travail? Est-ce que ça touche aussi votre maison? Bon. On me parle qu'après, il peut y avoir une sorte de désordre, de bruit, de désorganisation. Est-ce que c'est dû à tout ça? On me parle aussi d'un engagement. Donc, voilà, on est sous contrat ou ce n'est pas le cas. On trouve un contrat, quelque chose qui vous sécurise. On me dit que vous avez des difficultés à concilier votre vie professionnelle et privée, mais on voit qu'il y a quand même une bonne ambiance professionnelle. C'est assez convivial, il y a une culture d'entreprise. Donc là, c'est pour certains Gémeaux. Pour d'autres Gémeaux, différents, ça va être plutôt pour ceux qui cherchent du travail, j'ai l'impression. Parce qu'on voit qu'on est peut-être dans l'isolement, on se sent seul en tout cas. Alors on peut être indépendant, mais pour moi, on est plutôt solitaire, sans contrat. On me parle que là, on va avoir un entretien. D'accord? Il va y avoir une entrevue, un échange, quelque chose. Ça sera un contrat. Alors, c'est soit à moyen terme. Pour moi, on peut signer un CDD de 6 mois à 9 mois, quelque chose dans ce style-là. On me parle aussi que vous avez... alors, ça sera quelque chose qui ne sera pas facile, hein, parce qu'on peut avoir une surcharge ou de l'excès ou quelque chose voilà, qui aura un petit fardeau quand même dans ce contrat. Et on me dit qu'à long terme, il pourrait y avoir un CDI, 1 an et plus, peut-être parce que vous allez plutôt dans quelque chose où vous avez envie de vous lancer à votre compte. C'est possible que certains auront envie de créer leur poste. Alors peut-être que vous avez envie de le créer dans 6 ou 9 mois aussi. Hein. C'est possible aussi. Donc voilà les Gémeaux, tout ce que j'ai vu pour vous. Et on va terminer avec des petits messages de l'univers. Allez, qu'est-ce qu'a envie de vous dire l'univers, amis Gémeaux? Tu vas aller mieux. Je vois le chiffre 5. Ah, ça fait beaucoup. Alors, ne te laisse pas faire. Donc, je vais faire comme ils me disent. Hein. Si on me dit 5, ça sera 5. Le succès arrive. Ça mérite réflexion. Et un dernier. Tu vas y arriver avec de l'aide extérieure. Voilà. Donc, tu vas aller mieux, ne te laisse pas faire, le succès arrive, ça mérite réflexion, tu vas y arriver avec de l'aide extérieure. Et on va finir avec le livre oracle. Je ne sais pas si je l'ai fait dans toutes les autres vidéos, j'ai pu oublier. Alors, pour mes amis Gémeaux qui me regardent, je voudrais un message, s'il vous plaît, mes guides, du 1er au 15 mai, de quoi on parle? Unité, c'est un coaching spirituel. C'est marrant parce qu'il y a plein de pages, des fois il y en a qui reviennent plus souvent. Bon, vivre dans l'unité pour toi est possible seulement avec une pensée unique ou avec des esprits libres? C'est une question. Ou professionnellement, un changement immédiat va avoir lieu, lâche prise, il n'y a pas de hasard. Bon, il y a un changement pour vous. À mon avis, vous quittez, que ce soit professionnel, sentimental, pourquoi pas les deux.
En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est que vous soyez bien. Pensez à votre bien-être, pensez à vous, amis Gémeaux, par rapport à vos choix. Des fois, il faut être un petit peu égoïste, des fois, hein, parce que la vie est courte. Donc voilà, suivez votre destinée. Chaque chose qui se met sur notre chemin n'est pas là par hasard. Bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de prendre vos propres décisions. En tout cas, je vous embrasse. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. Pensez à liker si ça vous a parlé. Pensez à mettre un commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible et ça me fera énormément plaisir. Et pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Pourquoi pas regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, qui ne seront peut-être pas tout à fait encore en ligne, donc c'est l'importance de vous abonner. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Eh ben, pour une guidance privée, pour une guidance privée, si, voilà, si vous êtes intéressé, ben, je mets contactez-moi par mail. Je mets l'adresse mail dans la description de la vidéo. Certains me disent je ne la trouve pas, donc je la rajoute en commentaire épinglé, premier commentaire. Voilà, et je suis à votre disponibilité et ça me fera énormément plaisir de pouvoir vous aider. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Bye bye.